La vente est de nos jours un véritable moyen pour se faire de l'argent, surtout avec l'avènement et le développement du numérique. Mesdames et demoiselles, bonsoir et bienvenue à votre émission de business et entrepreneuriat. Vous l'avez sûrement deviné, nous parlons aujourd'hui du e-commerçant, un spécialiste de la vente en ligne, c'est-à-dire qui utilise un site web ou les réseaux sociaux comme boutique. Dans sa chronique, le Mood, Noël Bala nous en dit plus. Une e-commerçante est une spécialiste de la vente en ligne qui utilise des sites marchands, donc que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet ou les applis mobiles pour vendre des articles qu'elle a soit achetés chez un fournisseur ou qu'elle a créé elle-même. Les filles, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un métier assez spécial qui s'est largement popularisé car de nos jours il est possible de créer un site marchand dans tous les secteurs d'activité, donc que ce soit pour les vêtements, les produits de beauté ou les articles de sport. Cependant, ce métier nécessite énormément de capacités pour la gestion de vos sites ou même de vos clients. Il est aussi important d'effectuer un travail intense, d'avoir un esprit entrepreneurial et surtout une stratégie pertinente. Donc si l'e-commerçante est déjà une vendeuse, elle doit être également une femme de marketing et de communication pour faire face à certains défis, donc que ce soit pour faire vivre son site web, ou la gestion de ses clients ou même pour se faire connaître. Les filles, la tchatche ne suffira pas. Il faut se former pour mettre toutes les chances de votre côté et aller à la rencontre de ce marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été concise, précise, mais surtout très convaincante. D'ici là, prenez soin de vous et que vive l'entrepreneuriat, tout simplement. Très facile, n'est-ce pas les filles? En plus, cela ne coûte pas grand-chose, juste un peu d'engagement et détermination. Allons maintenant à la rencontre de l'une des braves dames ayant réussi dans cette activité et c'est Monsieur Lavoie qui nous emmène. Dans le domaine du e-commerce en Afrique, Rania Belkaya est certainement l'une des figures emblématiques du moment pour sa start-up AfriMarket, cofondée en 2013. En plusieurs années d'existence, l'entreprise s'impose sur une niche quasi jamais pensée, un e-commerce sous la forme d'envoi de biens et services par la diaspora africaine aux proches restés en Afrique. Marocaine de 32 ans, Rania Belkaya est à la base ingénieure télécom et entrepreneur dans l'âme. Après son parcours universitaire, elle enchaîne directement avec le programme Entrepreneur de HEC, une formation qu'elle entreprend après avoir décelé son idée d'entreprise lors d'une mission en Côte d'Ivoire. Code génie, car aujourd'hui, AfriMarket, c'est plus d'une centaine d'opérations par jour dans 5 pays. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et le Mali, où le service est effectif. Pour elle, l'entrepreneuriat est assimilable au marathon. Il faut fournir un effort soutenu sur une longue distance dans la vraie vie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour réussir en tout cas, la jeune femme s'arme de ce qu'elle considère comme des principes de qualité, ambition et optimisme. Son objectif ultime, faire d'AfriMarket la référence du e-commerce révisé. Convaincue du potentiel de développement du marché du e-commerce en Afrique et des différentes possibilités qui s'offrent à ceux qui investissent dans ce secteur, Rania Belkaya reste confiante quant à l'avenir. La jeune entrepreneure est convaincue que les clés du succès d'un e-commerçant se résument à 3 principaux facteurs: large gamme de produits, qualité des produits et qualité de service de livraison. Pour elle, les idées reçues selon lesquelles les Africains seraient preneurs de produits de faible qualité devraient être balayées de l'esprit de tout acteur économique souhaitant investir sur le continent. En tant que femme africaine, Rania Belkaya se dit aujourd'hui fière de contribuer au développement du continent via son entreprise. Et à toutes ces femmes qui, comme elle, aimeraient se lancer tôt dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est possible. Il faut se donner les moyens de son ambition et se lancer. Ingénieure télécom, entrepreneur dans le e-commerce et chef d'entreprise, Rania Belkaya est l'une des personnes qui pourrait potentiellement nous inspirer. Génial, comme quoi il ne faut pas forcément attendre gros pour s'ouvrir une boutique physique. Tout peut partir d'une publication en ligne qui demain fera aussi de vous un modèle. La découverte des talents et arts dans cette émission nous intéresse et ce n'est pas Safi Savadogo qui nous dira le contraire. C'est parti donc pour la dernière chronique de cette émission. Coucou tout le monde,
J'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille, belle et ambitieuse. Soro Fatouma débute très jeune dans son lycée où elle participe aux compétitions dénommées Paroles aux ados organisées par l'ambassade des États-Unis. Ce n'est que des années plus tard que notre talent du jour comprendra qu'elle est amoureuse d'une discipline de l'art. Et cette discipline n'est autre que le slam. Dès lors, elle va accumuler abnégation, travail, détermination, ce qui la conduira à sa première prestation le 8 mars 2019 lors de la Journée internationale de la femme. Suivons en image notre talent du jour. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Séguéla à Bobo, chaque rue porte une tache de son amour inconditionnel. Homme de charisme, ministre dévoué, travailleur acharné, notre baobab a trébuché. C'est pourquoi notre terre est vêtue d'un noir, accompagné d'étoiles aux mouchoirs trempés. Des nuages anxieux ont emballé le ciel tout triste. L'éléphant barille son deuil en ce jour si morose. Il est vrai que vivre, c'est emprunter le chemin de la mort. Mais celui qui meurt en combattant ne meurt pas. En fait, il donne une valeur à la mort. Ivoirien, Ivoirienne, le baobab de Séguéla tient sur ses racines. Le Noussi d'Abobo vit encore. Le pépé de la Chine, le Golden Boy, Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko n'est qu'en voyage. De sa nouvelle destination, il veillera sur les couleurs orange, blanc et vert. Le ciel lui offre une occasion de devenir un ange pour mieux servir sa patrie. C'est pourquoi ce soir, moi je dis qu'on ne dira pas paix à son âme. Non, ce soir, nous, on ne dira pas paix à son âme, nous, on dira bon voyage. Bon voyage, homme d'État. À jamais, vous vivrez dans nos veines. Je vous remercie. J'espère que vous avez aimé notre talent du jour. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Quel talent extraordinaire a vraiment encouragé et surtout valorisé pour toute cette culture et sentiments exprimés de façon très particulière. Et voilà qui finit bien, c'est avec ce magnifique talent que nous vous disons au revoir.